Ini buat apa? Ya, jemput barang ya. Quand tu es en Indonésie, tu veux n'importe quel matériel. C'est ici que j'avais acheté la Cortès et puis les bâtons lumineux que j'avais remis à la gendarmerie et à la police au Cameroun. Voilà. C'est ici que j'avais acheté la Cortès. Voilà. Avant que je ne m'abonne à son et image pour les caméras, c'est toujours ici que j'avais trouvé les meilleures caméras. Mais déjà, on a déjà certaines choses sur place au pays. Voilà, pour tous vos outils, quel que soit le genre de travail que tu veux exercer, le genre de chantier. Voilà, quel que soit ce que tu veux. Quel que soit ce que tu veux. Voilà. C'est le plus grand marché de tout type de matériaux. Voilà, tout type de matériaux. Alors bro, yeah, ça make une vidéo. Regarde ma salle. Tout type de matériaux. Là, c'est les ventilateurs qu'on met souvent au sous-sol. Ah, les sous-sols là pour aspirer. Voilà les ventilateurs pour les grands espaces. Ça rafraîchit. Les espaces ouverts là. Ok? Au lieu de mettre la clim qui va te coûter cher, tout ça. Voilà. Tu prends un truc comme ça là. Voilà. Ah, c'est les choses que tu cherches au Cameroun, 100 ans, tu ne verras jamais. Tu ne peux que voir le petit de ça. Le petit. Mais le genre, c'est là que tu peux faire un espace ouvert. Voilà, pour vendre peut-être du poisson braisé. Voilà, pour faire un petit restaurant à l'air libre. Voilà, mon ami. Qu'est-ce qui peut résister à ça? Tu mets ça dans les deux coins. Ces deux gros ventilateurs-ci là. Ah oui. Et tu mets un peu d'eau. Il n'y a pas de litre. C'est pour le litre. Non, pour l'eau. On est là, 60 litres. Bon, là, berapa hari? Berapa jam? Lama sih, tapi soalnya dia kalau airnya keluar terus ke situ lagi. Oh, tapi air keluar sedikit là. Tapi dingin. Dingin. Voilà, ça rafraîchit quoi. Voilà les petites choses, ok? Tu vas aller au pays, tu achètes pour faire un don dans l'hôpital, voilà, de ton village, de ta ville. Voilà les petits cadeaux dans la vie. Là, c'est là que tu vas t'asseoir dans un snack, manger. Ini harganya berapa? On a ça partout. Harganya di sebelah sana, Pak. Hein? Harganya sebelah sini. Mais oui. Oui, c'est bien. Non, toujours, voilà le Camerounais, toujours en train d'embrouiller les gens. Tu crois, moi, je ne peux pas prononcer le nom bas. Arrêtons de valoriser les choses qui n'ont pas de valeur, mon frère. Nous-mêmes là, nous tous. Vous voyez? Seigneur, vous voyez le prix de ça? Non, je ne le montre pas. Vous voyez le prix de ça? Vous voyez le prix de ça? Vous voyez le prix de ça? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les commerçants qui vont en Chine, partout en Asie, là, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous ne pouvez pas partir, vous chercher les vraies choses, vous nous apportez. Seigneur, quelqu'un va dire, mais toi, pourquoi tu ne fais pas? Mon frère, est-ce que moi, c'est pas dans mon domaine. C'est pas dans mon domaine, mon frère. C'est ici là que j'avais acheté les alcotestes là, avec les bâtons lumineux, voilà, que j'avais partagé au commissariat, aux gendarmeries. On vous dit le prix de ça, Seigneur. Tu m'as cassé, hein? Ce qui est marrant, c'est comme si quand les gars là vont en Chine là-bas, ils vont à l'entreprise, ils demandent qu'à fabriquer les plus petites choses qui n'ont aucune valeur. Tu utilises. On a mis les choses indonésiennes. Quand tu utilises ça, même en Asie, hein, ce qui va au Cameroun, c'est pas ce qui va venir en Indonésie. Même si c'est fabriqué en Philippines. Hein. Non, 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 non. On se rassure. C'est comme le poster à soudu que j'ai acheté pour mon fils. Vous savez que j'ai acheté le poster à soudu pour mon fils. J'avais acheté un petit poster à soudu. C'était ici, là, comme ça. Là. Ça fait au moins 3 ans. Parce que quand mon fils a eu le BPC, je l'ai orienté vers la technique, la chaudonnerie. Mais j'avais peur que ça le tape, mais voilà.
Là, ils sont en bac. Alors, la problème, là, on a les diplômes au Cameroun. Si tu ne te prépares pas pour dire que non, mon gars, je veux créer l'entreprise pour ma part d'enfant, détrompe-toi, mon frère. Tu mens. Tu mens. Au Cameroun, envoie l'enfant à l'école. Mais prépare-toi aussi que tu vas l'aider à ouvrir sa part d'entreprise. Voilà. Sinon, si tu négocies pour qu'il soit un fonctionnaire, tu le fabriques pour devenir un bandit aussi. Hein? Un bandit. Tu le fabriques à détourner l'argent, à voler. Mais est-ce que toi, tu t'es battu pour être un homme honnête? Ok? Pour que ton fils lui aussi devienne un bandit, mon frère. C'est normal. Que tu t'assois, ton fils vient te donner 2 millions, 3 millions. Alors que tu sais que son salaire, c'est 200 000. C'est normal. Regardez. Si on vous dit le prix de ça, est-ce que vous savez que la société Steel qu'on a au pays là, ils vendent de la scie. Il y a les scies là, ici, là, les scies pour les gros billes de bois là. Ils vendent ça au pays là, dans les 1 million et poussière. Mais est-ce que vous savez qu'ici là, j'ai pas envie de dire le prix. Payez-moi pour ça. Payez-moi. Et faites attention, en Indonésie, on est rigoureux. Hein? Voilà, tu n'apportes pas les histoires fausses ici là. On t'arrête, tu pars en prison. Voilà, l'Indonésie, mon frère, voilà. C'est un pays capitaliste, oui, mais ils ont les anciennes mentalités. Voilà. Voilà. Vous savez que c'est les anciens partenaires de l'Union soviétique, non? Voilà. Donc, quand on parle de l'Union soviétique, tu peux imaginer. Comme, voilà. Tu tentes si tu vas lire, on ne doit pas te dire. Regardez vous-même un truc comme ça. Là. Les techniciens du Cameroun peuvent nous adapter ça. Voilà pourquoi j'adore l'Asie. Pourquoi ils sont forts pour la finition. Regardez vous-même. Voilà les idées. Voilà les idées. Tu ouvres ton snack. Ou bien tu ouvres ton restaurant. Un espace public. Ok? Au lieu d'aller louer les climatiseurs portatifs là, tout et tout, qui vont te faire consommer la lumière. Regardez. On t'adapte un truc comme ça là. Pour ceux qui font dans les locations de chaises. Voilà toujours. Voilà pour augmenter une touche de plus. Voilà. Toi qui fais dans les locations de chaises là, tu fais dans les locations de chaises, des tentes. Voilà un projet. Voilà un projet. Ok? Tu adaptes un truc comme ça là. Ok? Chacun balance à son côté. Tu mets ça au centre. Hein? Ça donne la fraîcheur à tout le monde. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui sont au côté latéral, bilatéral, chacun reçoit de l'air. Donc voilà. Chacun reçoit de l'air. C'est ici là qu'à l'époque j'avais acheté les trucs ici là. Pendant Corona, c'est ici là que j'avais acheté pour faire des dons. L'association Banga Diaspora. On avait fait les dons dans des écoles, un peu de partout, voilà. Si je vous montre l'appareil qui fait le forage ici, tu vas à Wanda. Si vous voyez l'appareil que les Indonésiens font le forage avec ici là, tu vas à Wanda. C'est un petit truc comme ça, mais très puissant. Allô? Très très puissant. L'appareil pour le forage. Voilà. Ici là, c'est pour le chaudronnier. Vous voyez? Pour les chaudronniers. Voilà. Là, c'est l'outil des chaudronniers. On peut trouver ça partout, mais le problème c'est qu'ils ont les meilleurs prix. C'est ça le problème. Waouh. On peut trouver ça partout, mais le problème c'est qu'ils ont les meilleurs prix. Et ce qui me plaît avec eux, c'est que c'est la qualité. C'est la qualité. Et très moins cher. Ah oui. C'est la qualité très moins cher. Donc voilà. Moi je connais mon frère. Je vous montre seulement. Hein. Peut-être quelqu'un peut voir quelque chose là qui l'intéresse. Il m'appelle, me dit que Banga Diaspora, voilà ta commission. Je veux telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a un frère camerounais là qui avait remis quelque chose à mon fils. Il était venu au Cameroun. Ouais. Le gars a remis un casque avec climatiseur. Voilà. Casque avec climatiseur. Les gars sont très forts. Merci à toi mon frère. William. Wilson. Ça c'est
les efforts, quand tu fais ce qui est bien, les gens sont reconnaissants. Ah, tu peux venir, non? Mais tu me payes, hein? C'est un service payant. C'est un service payant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu pars au Cameroun. Parfois, tu cherches le rallonge de 10 mètres, tu ne vois pas. Tu cherches le rallonge dans les supermarchés. Je ne sais pas si c'est le plan de certains commerçants du Cameroun. Vous dites que vous avez la quincaillerie, mais tu entres dans une quincaillerie, dans toutes les grandes quincailleries, tu cherches le rallonge 10 mètres, 15 mètres, tu ne vois pas. Mais qu'est-ce que... Vraiment, hein, notre pays, hein, et même quand tu vois le rallonge, ça ressemble à quoi? Si on te montre le rallonge de 5 000 ici, là, tu vas Wanda. Tu vas Wanda. Tu peux bien venir, non, Salomon? Salomon, tu peux bien venir, mais tu me payes, non? Tu me payes. Si tu me payes, c'est bien. Est-ce que tu vas me payer alors? Vous voulez seulement venir. Mais si on te dit paye-moi, tu vas me payer. Permis, ada arkotes. Kalau kamu minum alkohol, polis tangkap kamu dan coba. Kamu tahu alkotes kan? Alcohol tester. Ya, tester, alcool. Ya. Mon frère, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ouais, est-ce que c'est ça le problème? Tu vois l'autre, il me dit qu'il peut venir, mais tu peux venir, mais Eddie, qui va t'amener là-bas? C'est un service payant, mon frère. Oh, yeah. Voilà l'alcool test. Voilà l'alcool test. Il n'est pas. Voilà l'alcool test. Tu peux acheter ça à la mairie de ta ville. On donne au commissariat. Hein? J'avais acheté ça, j'ai donné à une mairie, à un commissariat. Ils ont vendu. Comme vous voyez notre pays, le pays des sorciers. Alors, tu fais un don, les gens prennent et vendent. J'avais acheté ça comme ça, 10. J'ai remis dans les mairies. Et quand on remet dans les commissariats, l'alcool test. Voilà, tu te plains seulement qu'il y a des accidents. Tu connais que l'État a foutu le camp. Nous n'avons plus d'État. Nous n'avons plus d'État. Monsieur Bien n'existe plus. Il faut qu'on doit bien t'expliquer. Il sort quand ça rapporte un avantage. Quand son maître l'invite à Paris, il peut partir. Mais il va sortir pour toi par rapport à quoi? Toi, tu vas comprendre que mon frère, au lieu de t'asseoir, dépenser dans les snacks, dans les trucs. Voilà l'alcool test, tu achètes ça, tu donnes à la mairie de ta ville. Achète ça, tu donnes à la mairie de ta ville. C'est-à-dire que la mairie donne aux policiers, quand ils font le contrôle, on arrête un chauffeur qui est sous. Arrête de dire qu'il était ivre. Nous sommes nombreux à entrer dans les voitures. Le chauffeur est sous, on ne peut rien faire. Ok, si chacun d'entre nous, tu rentres dans ton pays, ok, tu dis je vais faire un don à la mairie. Tu donnes à la mairie et la mairie maintenant donne à la gendarmerie ou bien chez le sous-préfet ou bien au commissariat. Ça comme ça là. Quand on arrête un policier, on sent son état d'ivresse. Hein? Lebih mahal tuh, lebih atas apa? Ada ini 400.000. Oh ya, wow, Seigneur, j'ai pas envie de parler. Terima kasih ya. Mungkin saya bayar banyak. Kalau kamu coba, boleh coba di orang lain lagi. Oh, ini. Oh, dapat Di mana aksesoris? Voilà l'alcool test. ini. Donc voilà l'alcool test. Ça veut dire que tapi ada ini banyak stok kan? Ada. Oke. Pakai ini bisa dicuci atau Oh. Non, nggak bisa lah. Di jalan saya minta kasih di polisi di negara saya. Oh, I see. Ini donasi lah. Donasi. J'ai dit j'ai envie de faire un don. Elle me dit est-ce qu'il y a ça? Ada ini stok banyak kan? Donc ça veut dire on met là. Ok. Ça veut dire on met là. Masukin sini aja, masukin sini. Ok. Ya, tidak apa-apa. It's okay. Ça veut dire que voilà l'alcool test. Hein, quand le policier interpelle un chauffeur qui est sous, on met là. On met ini langsung. Iya, diisap gitu kan ya, Cik? Ya, diisap. Donc il doit souffler. Hein? Donc ça veut dire qu'on peut adapter même l'adaptateur de la chicha. La chiche. Elle croit que ça est court.
Tu prends le truc de la chicha c'est plus long. Le gars souffle. Kalau dia mabuk di sini ya, di Dia screen. keluar nanti. Keluar Donc ça veut apa. dire que si le gars est sous, ça fiche là. On le met là à côté. Il va payer l'amende. C'est pas lui qui paye l'amende, c'est la société de transport qui paye l'amende. On va déduire sur son salaire. Sinon, la voiture ne bouge pas. C'est clair, ça fait entrer l'argent dans la mairie de ta localité. Au moins, tu auras sauvé, tu auras apporté un plus. Il ne faut pas seulement dire le changement. Non, je fais partie d'un acteur du changement. Tu vois un peu? Je fais partie de l'acteur du changement parce que je participe. Mais oui, quand vous voyez le policier en mode là, quand vous le voyez les bâtons lumineux là, c'est moi qui lui avais remis. C'est moi qui lui avais donné. Oui, c'est moi qui lui avais donné le bâton lumineux là et d'autres choses, les accessoires là. Mais oui, c'est moi. Boleh coba? Tes, boleh? Ada. Ada sih. Peut-être, je vais prendre la pièce là, je vais prendre ça aujourd'hui. Ada harga bagus. Ok, je vais prendre les 1 là. J'avais envoyé ça à la mairie. Les gars ont vendu. Vous voyez les sorciers? Hein? Vous voyez les sorciers? On s'en va dans un établissement public. On fait les dons. On affecte le monsieur. Il part avec. Il a eu la chance que. On m'a dit que mon frère, c'est un jeune fonctionnaire. C'est un jeune fonctionnaire. Voilà. C'est le décret. Monsieur, le décret qui t'a nommé là, le décret te dépose. C'est plus une affaire que d'activisme. Là, on va se joindre à l'utile pour te déposer. On fait le don dans un bureau public. La personne, on l'a fait qu'il part. Il veut partir avec. Il veut partir avec. Ouais. Ouais. Un fonctionnaire, on donne quelque chose qui va l'aider pour son travail. On l'affecte. Le bon monsieur enlève. Il enlève. La méchanceté. Hein? Voilà l'alcotesse. Alcotesse. Ok? Il est anormal qu'on confie la vie de 50 personnes dans les bras d'un soulard. Il est anormal. Notre pays, ça va mal. C'est pourquoi il te dit que parfois la bavardée c'est bien. Mais je passe à l'action. Voilà pourquoi mes frères et moi de Mbanga, on a créé la diaspora de Mbanga. La diaspora de Mbanga. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais remettre qu'au maire. Maintenant, le maire va remettre aux autorités compétentes. Ini belum bisa dicoba dulu ya. Oh ya? Harus itu dulu. Ya nggak ada masalah. Pas de problème. Maaf ya Pak. Non, tapi you have to test lah. Kalau saya minta beli banyak, you have to test. Hein? Ya, di negara saya. Kalau ok, saya beli banyak. Voilà. Je vais acheter beaucoup, je vais partager dans tous les commissariats du Cameroun. Et toutes les brigades, ceux qui font le contrôle là. Parce que vos histoires que vous faites contrôle, ce n'est pas ce qu'on appelle contrôle. Il est anormal de regarder les dossiers sans connaître l'état d'ivresse du chauffeur. Quelqu'un qui est sous, même s'il a les dossiers complets. Mais attendez, tu confies la vie entre ses mains. Mais c'est clair. Tu ne peux pas confier la vie des gens entre les mains d'un soulard. Tu t'attends à quoi? Bien beau, l'état des routes c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Voilà ma part de contribution que je vais amener pour mon pays. Voilà. Bonjour, bonjour. L'Indonésie a la qualité. Ok? Les Chinois sont plus moins chers. Mais parfois là, vous voyez un peu, non? Les commerçants parfois, les Chinois sont moins chers. Tu vois un peu. Mais tu peux acheter quelque chose, mais c'est le faux, c'est le koba. Et c'est toi qui exige que je veux le faux. Kenapa tidak coba? Saya minta coba. Ini langsung aja deh. Oh, langsung. Iya. Kalau di nomor berapa? Saya mabuk. Di sini, non? Iya. Sudah on. Sudah on. On dah? On dah. Oui, il tourne les cossons. Donc là,
On va descendre à 0. Ya, dia turun nanti. Ya. Hitung mundur ya. Yeah. On va descendre à 0. Ok? Voilà. J'avais partagé les bâtons lumineux. Plus de 2000 bâtons lumineux. Bon. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Bon, c'est la cosson. Bagaimana? Tebak aja sih Pak, Bapak tiup, nanti keluar angka ya. Oh? Tapi kan Bapak nggak minum ya. Alarm kalau bunyi over dari 50%, Kalau 50, so, shop. jadi dia bunyi alarm leveling. Kalau 50% chauffeur, stop. Iya. Bapak lagi minum. Tapi nyaman, nah, dia mati tadi. Oh. Dia Oke. auto off berapa? Nggak ada yang baru? Oh no, ini baru kok. Ini berarti begitu sudah on 0, Bapak langsung tiup. Oh, oke. Dia kan mesti waiting nih. Mungkin, Nah, ini kan mesti wait kan sampai count 100. Oh, sampai iya. 0 kan? 0, langsung. Langsung tiup. Ok, donc quand ça descend là à 0, quand ça descend à 0 directement, bim. Di 0, langsung. Ok? Nah, blow C langsung getting. Now the test code begin. Kalau dia C berarti nggak sampai buzzer. Nah, berarti kan Bapak nggak ada alkohol kan? Ah, donc je n'ai pas bu. Ça signale là que je n'ai pas bu. Kalau udah sampai buzzer bunyi pip, 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 dia 0. Donc c'est à 0, je n'ai pas bu. Kalau ça minum, langsung. Iya, dia ada angkanya sekian. Nanti kalau dia leveling di atas 50, dia bunyi buzzer alarm. Oh, donc si ça dépasse 50, l'alarme va déclencher. Dia stop sendiri ya. Iya, auto off dia. Oh, auto off. Iya. Kalau Dia on, auto- ini? Dia on nanti dia nyalain, nanti dia count sampai 100. Ya. Langsung dia di blow. Ok, thank you. Kalau ok, saya kasih di, saya donasi. Baik. Ya, Boleh. di negara saya. Ini baterainya di sana. Mon frère, qui t'a dit que parce qu'on est ministre, on aime le Cameroun? Ah, il faut laisser ça, mon frère. Ah. C'est dans cette démarche que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi nous, on n'a pas peur. Est-ce que vous comprenez? Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit que non, on va financer. Non, on ne parle plus. Voilà. J'ai dit, mais est-ce que c'est ça le problème? Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait les dons et puis tu te tais face aux injustices, les gars. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Ok? Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on fait? Hein? Moi, on m'a invité personnellement. On m'a dit, voilà ce qu'on veut. On ne parle plus, voilà. Tu nous rejoins, on va te donner l'argent. J'ai dit non. Pendant la canne, c'est moi qui chauffais au pays avec les affaires de canne à sucre là. Et c'est tombé que j'étais là. On m'a contacté. J'ai dit non, ça ne me plaît pas. Je devais gagner les marchés de jus de canne dans tous les stades. C'est moi qui ai refusé. Après ma sortie de la semaine, on m'a convoqué, je suis parti. C'était à l'hôtel, dans un hôtel de la place, que je vais taire le nom. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Voilà pourquoi vous chantez pour vous là. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis réaliste. Voilà pourquoi le jour que le président Maurice Kamto prend le pouvoir, ok, je serai le ministre de la diaspora. Oui, le ministre de la diaspora. Je vais me balader dans tous les pays là. Les petits frères qui ont les problèmes, les filles qui ont les difficultés, là, on va les aider. Les femmes qui ont les enfants dans certains pays là, on prend les enfants en charge. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Voilà mon rêve. Voilà. Je suis là pour l'assainissement du pays. Rigoureux, même ma propre mère s'amuse. Elle part dedans. Elle me dit, on vous a pas dit. Ma mère avait arrêté l'eau, le forage, le manga. Elle a arrêté que les gens ne puissent pas. Moi, je l'ai convoqué au commissariat. Mais oui, ma mère qui m'a accouché. Elle me dit que non, la quitte. Elle dit que tu me parles d'abord. Tu me dis d'abord. Comme d'habitude, nous on paye. S'il n'y a pas l'argent, laisse que la lumière vienne, on vient couper la lumière. C'est comme ça. Le changement d'abord, c'est soi-même. C'est soi-même. Mais oui, c'est soi-même. Tu fais les dons, si tu n'entretiens pas, on s'en fout. Et ils n'ont pas d'amour pour le pays. Qui t'a dit que parce qu'on est ministre, on a l'amour pour le pays? Nous sommes gouvernés par des gangsters. Nous sommes gouvernés par des gangsters, par un cartel. C'est leur intérêt personnel. Ils s'en fichent.
Il y a les signes qui montrent que tu es dans un bon pays. Il y a les signes quand tu arrives, tu vois l'aéroport d'un pays, le port d'un pays. Tu vois les cimetières dans un pays. Tu vois, tu as de la peine à voir les infirmes. Tu as de la peine à voir les fous dans la rue. Tu comprends que voilà un pays qui a un sens. Mais quand tu arrives au Cameroun, Douala, Yaoundé, les fous ont inondé les rues partout. Les cimetières ne ressemblent à rien. Tu crois que tu es dans un pays. D'abord, l'aéroport qui t'accueille n'a pas de sens. L'aéroport Douala, Yaoundé. Après 10 ans dehors, tu rentres au Cameroun. Ta mère t'attend sur le soleil. C'est un pays là-bas où l'accueil, c'est dehors. S'il pleut, il fait soleil, c'est sur ta pauvre mère. C'est-à-dire que ça ne t'attire pas de revenir. Imagine que tu es un étranger. La fille qui va venir t'accueillir à l'aéroport, que tu veux épouser une Camerounaise. Regardez comment elle-même dans son pays, elle est traitée. C'est-à-dire que imagine tu es peut-être tu es, disons que tu es peut-être un Italien ou bien un Indonésien, Singapourien. Tu décides d'aller épouser une femme que tu as vue sur Internet. Regardez d'abord comment elle-même elle est traitée dans son pays. Ça va t'encourager à mal la traiter. Dans ton pays, le jour qu'elle va venir, tu vas lui dire tais-toi. Parce que c'est pas comme ça que vous êtes bien traité chez vous. C'est de ça. Nous, on a seulement eu les problèmes comme ça là. Je me souviens à l'époque, j'avais une copine australienne. Un jour, elle m'a dit un mot. Ça m'a touché. Mais oui, ça m'a touché. Mais oui, ça m'a touché. Parce qu'elle est venue une fois pour un forum au Cameroun. Et puis, on est sorti. Ah, elle a vu le Cameroun. Elle me dit que donc, c'est comme ça que ton pays est. Elle m'a pas dit ça au Cameroun. Hein. Elle m'a dit ça presque 8 mois après qu'on s'est revus. Ouais, un peu, non, c'est pour dire que... Alors, les fous sont partout. Ça, j'ai acheté. Hein? Hi. Thank you. I don't want to service class. J'ai acheté ça. Tu m'as cassé, hein? Cassé à quoi? Cassé à. Boleh, boleh. Alors, comment tout le monde gesticule. Tu achètes quelque chose de rien du tout. Hein? Le patron lui-même sort derrière la caisse. Tu vois? Les Asiatiques, ils ont le secret du marketing. Petite boutique, il y a 4 personnes qui travaillent dedans. Et ça, ce n'est que le tape à l'heure, parce que le magasin est caché quelque part. Là. Hein? Tu vas te mais oh non, Chantal Chapi, tu es la bienvenue, non? C'est quoi? Un pays où il y a les fous partout. Tu peux imaginer comment on traite les gens là-bas. Un pays où tu vois les infirmes partout. Ça veut dire qu'on s'en fout du fœtus. On ne veille pas à ce que l'enfant sorte avec l'anomalie. C'est clair. C'est clair. On ne veille pas à ce que... On soigne l'enfant à partir du ventre. On opère le fœtus. Mais oui, parce que on ne peut pas accepter qu'un enfant naisse alors qu'il y avait l'opportunité de sauver cet enfant pour qu'il soit utile pour la société. Mais oui, un handicapé, c'est quelqu'un qui aura de la peine à être utile pour la société. Voilà pourquoi dans certains pays, on veille sur le fœtus. On veille sur les grossesses pour que l'enfant soit utile pour la société. Pour que l'enfant ne soit pas un consommateur. Bête à tuer un handicapé mental que d'être un handicapé physique. C'est de ça qu'il s'agit. On connaît dans d'autres cieux, oui, il faut quand même se battre avant que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la volonté de Dieu, on ne change pas. Mais dans une société où on ne se bat même pas et demain on se plaint. On a des gens, pour rien comme ça, là, sont devenus handicapés. Hello, brother. Hi, oh. Pakaba. Voici notre frère, c'est un Papouas. Lui, c'est un noir, un Papouas. C'est le Papouas d'Indonésie. Donc voilà notre frère, c'est un Papouas. C'est le noir comme nous. Il est Papouas. Mais il est indonésien. Vous voyez comment on m'a dit que les Africains n'ont pas marché. Depuis la nuit des temps, on a juste gobé l'histoire. Les plus grands explorateurs du monde sont les Africains. Personne ne peut changer ça. Voilà. Ceux même qui ont découvert le monde, c'est les Africains. Mais les sentinelles là-bas, c'est quoi? Pas c'est les Africains. Les sentinelles sont les Africains. Oui. Les habitants de l'île de Sentinelle, c'est les Africains. Les Papouas au bout du monde là-bas, les Australiens, les aborigènes d'Australie, hein, les îles Fidji, loin, loin, loin. Les îles Salomon, loin au bout du monde là-bas. Hein? Les îles Salomon là. J'étais à l'île Salomon pour que j'aie le vol pour rentrer. J'ai fait 4 mois. C'est les vols humanitaires qui arrivent là-bas, aux îles Salomon. Je suis parti là-bas une fois. Pour que je quitte là-bas, le vol, mon retour, ça m'a pris 4 mois. Bien sûr. Ça m'a pris 4 mois. Non,
Le marché des rames de papier, ce n'est pas ici là. Le marché des rames de papier, c'est mieux quand j'aille dans les papeteries. Ok? C'est parce que je vais acheter quelque chose ici là. Le marché des rames de papier, c'est dans les papeteries qu'on peut trouver ça. Ok? Voilà, je vais aller dans un magasin. Je vais prendre... voilà, une rame de papier. Je vais prendre l'adresse, je vais appeler. Ici là, tu vois la papeterie, c'est une petite maison. Voilà. On fait les papiers là-bas et puis voilà, c'est une petite maison. Alors, voilà. Tu veux les outils de musique? Le matin, on m'a dit que oh, les Camerounais jettent les poubelles dans la rue. Mais avant de chercher à savoir pourquoi les Camerounais jettent les poubelles dans la rue, est-ce que vous avez mis les poubelles? Les bacs à ordures. Il faut mettre les bacs à ordures. Avant que maintenant, si on jette dans la rue, tu te plains. Donc voilà. Ok, merci à toi, Chaptel, tu as fait. Ok, je vais couper le live parce que là, je vais faire quelque chose déjà qui me concerne. Ok, je vais couper le live. Donc voilà, quels que soient les problèmes des clés. Oh, kamu bikin kunci di sini ya? Iya. Sama memory card semua. Memori card nggak ada. Kalau kamu tahu mobil ML Mercedes. Oh iya. Mercedes ada memory card di dalam. Tidak, saya tidak ada. Oh, ok. Bien sûr, le futur de l'Afrique c'est au Cameroun. Voilà, on a ce qu'on appelle la matière grise. La ressource humaine, nous sommes un peuple complet. Mais quand on refuse d'utiliser, c'est simple. Le problème du Cameroun, c'est que les dirigeants refusent d'utiliser la ressource humaine qu'elle possède. Qu'est-ce qu'elle fait? De peur de risquer les places, sont obligés de chasser la ressource humaine que nous avons. Voilà pourquoi c'est plus facile d'obtenir le passeport camerounais que la carte d'identité. Donc c'est un message fort. Que quoi? C'est un message qui veut simplement nous dire que partez, laissez-nous le pays. Partez, laissez-nous le pays. Un pays où un gouvernement, après 42 ans, incapable d'offrir les cartes d'identité en 24 heures, mais en 48 heures, 24 heures, peut t'offrir le passeport avec le récépissé. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'en réalité, si on veut savoir, le passeport est plus précieux que la carte d'identité parce que non seulement c'est national, et c'est aussi international. Parce que c'est international. Mais on te le délivre en 24 heures, en 48 heures. Mais la carte d'identité, on te donne un récépissé. Un récépissé. Donc voilà. C'est ça le pays en fait. Passez une bonne journée. On est ensemble.